Ou pral koute émission Perspective évangélique. Yon programme parlé, ministère d'Ayamon pote pour ou nan collaboration avec partenaire yo. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, salut à vous tous. Votre serviteur Jackie Chéri. Nous commençons le message d'aujourd'hui en chantant avec les anges les paroles gardées dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 2, verset 14. Nous lisons « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ainsi est saluée l'entrée du Fils de Dieu dans le monde. La naissance du Messie réalise la gloire de Dieu dans les lieux célestes et introduit la paix sur la terre parmi ceux qui sont agréés de lui. Mais de nos jours, plusieurs tendances avancent de ne pas célébrer la Noël, tout comme elles proposent aussi de ne pas célébrer d'autres fêtes. On se demande, quelle est la vraie origine de Noël? Quelle est l'origine du Père Noël? Des décorations, des guirlandes, des costumes. Et est-ce que Christ a jamais vraiment fait partie de Noël? Alors que Noël est considéré comme, pour la plupart, l'une des plus belles époques de l'année, sinon la plus belle, celle où les gens se profitent pour donner, pour se réunir en famille, pour écouter de belles musiques et pour décorer leur maison. La question primordiale à soulever, c'est pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi Dieu doit-il entrer, intervenir, s'immiscer dans la vie et les affaires des hommes? Pourquoi le divin doit-il devenir humain? Pourquoi l'infini doit-il devenir ou entrer dans le fini? Pourquoi l'éternel doit-il devenir temporel? Bref, pourquoi la fête de Noël? La réponse la plus simple et la seule valable que donne la parole de Dieu est la suivante. Pourquoi Noël? Parce que l'homme a péché. L'homme a désobéi à la voix de Dieu. L'homme a fui Dieu et a pris une direction opposée que le Fils, le Messie, doit venir le rejoindre dans sa condition déchue. Que lisons-nous dans l'Écriture à propos du péché de l'homme? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Genèse chapitre 3, versets 9 et 10. Noël, c'est donc la fête de l'arrêt, la fête du coup de frein salutaire qui sauve de la destruction certaine le véhicule dérapé que nous sommes, qui se dirige droit dans le ravin de la mort éternelle. Par son péché dans le jardin d'Éden, l'homme s'est donné une orientation personnelle, une autodirection, une indépendance individuelle, mais hélas, une indépendance mortelle. Oui, depuis l'épisode du jardin d'Éden, l'homme est libre de la tutelle d'un Dieu créateur qui veut toujours le gérer et lui demander des comptes. Oui, nous sommes libres de dire non à Dieu. N'est-ce pas là la vraie liberté? La liberté d'écarter le Créateur? Oui, depuis le jardin d'Éden, nous avons acquis la liberté, l'indépendance, mais seulement cette liberté et cette indépendance sont une liberté et une indépendance de décès, d'autodestruction, de mort. L'auteur du livre de la Genèse l'a compris quand il écrivait « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Genèse chapitre 6, verset 5. Oui, depuis la création du jardin d'Éden, nous avions pris notre propre direction, la direction de la mort, la direction de l'autodestruction, la direction de l'enfer. Cette auto-orientation mortelle est exprimée dans les termes suivants par Ésaïe le prophète. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ésaïe chapitre 53, verset 6a. Comme des brebis sans intelligence. La brebis, et rappelons-le, est un animal stupide qui va sans discernement et discussion vers l'abattoir.
ne se doutant pas qu'elle y sera transformée en ragoût. Chacun de nous aussi, comme une vraie brebis de la vie, s'en va calmement vers son abattoir personnel et souvent la tête haute. Oui, depuis Éden, nous avions commencé à dévaler la pente glissante qui mène sans espoir de retour vers les abysses éternels. Depuis Éden, nous avions atteint le point de non-retour et nous nous dirigeons fatalement vers l'écrasement, vers la destruction éternelle. Heureusement que Dieu est intervenu. Il a lancé Noël devant notre trajectoire de mort pour le dévier, pour nous désorienter et ainsi nous réorienter vers lui. Noël, c'est Jésus-Christ, Dieu devenu homme qui descend dans la situation de l'homme pour bloquer le processus de mort. Noël, c'est l'inverse, c'est le contraire d'Éden. Éden, c'est le point repère A qui nous éloigne de Dieu et nous dirige vers le point B qui est la mort éternelle. Noël, c'est la ligne d'intersection qui vient se jeter entre le point A et le point B et nous réoriente vers le point de départ, le point A. Noël, c'est le changement de direction d'axe et de sens. Noël, c'est le passage de la mort vers la vie éternelle. Noël, c'est la fête de la joie d'être sauvé de la mort. Mais attention, Noël, c'est aussi un danger. Le danger de ne plus avoir des excuses devant Dieu. Avec Noël, Dieu nous ôte toute possibilité d'excuse car il nous offre gratuitement le salut. Tous ceux qui ont eu un jour à prononcer la phrase « Joyeux Noël » ont déjà signé leur condamnation car ils ne pourront plus désormais dire à Dieu lors du jugement dernier qu'ils n'étaient pas au courant de la venue de Christ. Ésaïe dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Le verset ne se termine pas ainsi, il continue en ces termes. « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Le petit enfant qui naît à Noël, ne l'oublions pas qu'il est un captif, un condamné à mort. Il naît pour mourir, non parce que tous les humains sont mortels, mais il naît pour mourir à la place des humains coupables. Noël, c'est la naissance d'un condamné à mort. La naissance d'un condamné à mort qui ne peut bénéficier ni du pouvoir de cassation, ni de la grâce présidentielle, même ni de la grâce divine. Cette impossibilité de bénéficier du pouvoir de cassation et de la grâce divine s'est accomplie le soir du jeudi saint dans le jardin de Gethsémanée quand à 3 reprises, le Christ demandait la grâce présidentielle, la grâce divine de ne pas mourir. « Mon Père, s'il est possible, cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu chapitre 26, verset 39. Dieu garde silence. Il refuse d'accepter la requête de son Fils. Dieu refuse de gracier son Fils afin que les hommes soient graciés. Noël, c'est la fête de l'amour de Dieu. L'amour du Dieu qui refuse de nous tuer et qui tue un autre, son Fils, à notre place. Jean 3, verset 16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous voulons illustrer pour dire, aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les familles qui avaient un fils dans l'armée avaient coutume de placer une étoile à une des fenêtres avant de leur maison. Une étoile dorée indiquait cependant que le fils était mort au service de son pays. Il y a bien des années, Sir Harry Lauder raconta une histoire touchante au sujet de cette coutume. Il dit qu'un soir, un homme se promenait dans une rue de la ville de New York avec son garçon de 5 ans. L'attention du garçon était attirée par les fenêtres tout illuminées des maisons et
il voulait savoir pourquoi il y avait une étoile dans les fenêtres de certaines maisons. Le père lui expliqua que ses familles avaient un fils à la guerre. L'enfant applaudissait chaque fois qu'il voyait une autre étoile dans une fenêtre et il s'écriait « Regarde papa, encore une famille qui a donné un fils pour son pays. » Finalement, en marchant devant un terrain vacant qui séparait deux maisons, ils virent dans cet espace une étoile qui brillait dans le ciel. Le petit garçon retint son souffle et dit « Oh papa, regarde l'étoile dans la fenêtre de Dieu. » Réalisez-vous ce qu'il a fait pour vous? Par amour pour nous, Dieu a donné son Fils. Nous lisons en Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Que réponds-tu aujourd'hui à toute cette solitude de Dieu pour ton salut? Vas-tu continuer à vivre sans Dieu ou veux-tu revenir à Dieu par Jésus-Christ aujourd'hui même? Es-tu ou veux-tu devenir un de ceux qui bénéficient de la paix de Noël parce qu'ils sont agréés par Dieu? Les anges chantent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Luc chapitre 2, verset 14. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ou saute côté émission Perspective évangélique. Pour toute question, information ak demande programme nou yo, relé ou bien voyer un message WhatsApp dans 31 19 00 00 ou ka écrit nous sous ministerparler@gmail.com. Parler, chaque monde c'est un âme qui doit sauver.